Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Oui, oui, je sais, j'ai changé un peu l'intro pour voir ce que ça donne, ça met du dynamisme, ça met la patate. Ouais, ça vous donne l'énergie, à moi aussi, continuez à me donner de la force. Une plus d'abonnement, s'il vous plaît, pour l'artiste. Ngazi TV, bon allez, c'est parti. On arrête le cinéma, on arrête de se la raconter, on redevient vite sérieux là. Bon les amis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va parler de l'affaire Mathieu de Dormo. ATPMP qui apparemment il a pris ses clics et ses claques, il a dit j'en ai marre Cyril, je me tire. Tiens, j'en ai marre, c'est trop là. C'est la fois de trop maintenant. Ah, merci à BCS Gossip, cette youtubeuse. C'est d'ailleurs l'une des premières, si ce n'est la première grande youtubeuse qui a partagé et validé Ngazi TV. Grâce à elle, j'avais gagné, je crois, une quarantaine, une cinquantaine d'abonnés. Donc je la remercie. Je sais que sur cette audience, c'est une parenthèse vite, vous inquiétez pas. Sur cette audience, il y a beaucoup de femmes qui. Enfin, il y a beaucoup de femmes. Il y a quelques femmes qui regardent mes vidéos. Donc, je vous conseille cette chaîne BCS Gossip parce que c'est une chaîne plus faite pour les femmes. Hein, tout comme cette chaîne, la mienne est un peu plus faite pour les hommes. On va dire que moi, sur cette chaîne, c'est à peu près 70% d'hommes et 30% de femmes. Et elle, BCS Gossip, ça doit être l'inverse, hein, à peu près 70-80% de femmes et 20% d'hommes. Pourquoi? Parce qu'elle aborde des potins, etc. C'est un peu le closer de l'internet. Bon, je vous mettrai un lien, ça y est, je lui ai fait assez de pub là, ça y est, c'est bon. Allez, ça suffit, je lui ai rendu l'appareil. Voilà. Alors maintenant, cette histoire de Mathieu Delormeau, qu'est-ce qui se passe? Et monsieur, il a pris ses clics et ses claques, il s'est tiré, il a laissé un message sur Twitter là. Et il a dit oui, c'est bon, ça y est, je pars, j'en ai assez, c'est fini. Merci pour tous ces bons moments passés avec Cyril, toute l'équipe, etc. Il est temps que je prenne mon envol. Bon, bref, il a claqué la porte. Alors, maintenant, est-ce que c'est vrai, c'est fake? Bon, apparemment, c'est vrai si c'est sur son compte Twitter officiel, mais dans le sens, est-ce que c'est vrai, c'est fake? C'est pas la première fois qu'il a annoncé son départ. Donc, est-ce qu'il va revenir encore une fois? Est-ce que c'est un petit effet d'annonce afin de nous mettre sous haleine, nous faire une espèce de storytelling et ensuite Mathieu qui va revenir, qui va enlacer Cyril dans les bras devant tout le monde en plein prime time, ça va être magnifique, ils vont se faire un bisou. Voilà, bon bref, vous m'avez compris. Et c'est sûrement ce qui risque de se passer, c'est soit ça, ou soit il y a une vraie guéguerre qui est déclarée entre eux. Donc n'oubliez pas qu'entre tout ça, lui, Mathieu Delormeau, il est victime on va dire, les deux plus grosses polémiques à son sujet, qui auraient pu le faire partir, ou qui auraient pu le faire vaciller, ou qui auraient pu l'impressionner, lui mettre la pression, ou ce que vous voulez d'autre. Il a deux histoires. Il a l'histoire, si vous la connaissez pas, je vous la raconte, de son neveu, dont il dit lui-même, hein, c'est sorti de sa bouche, hein, j'ai vu les images, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. Et il dit qu'il était avec son neveu d'à peu près 7 ans, 8 ans, je crois, et qu'ils regardaient un film érotique ensemble. Je sais pas si vous vous rendez compte, les films érotiques interdits aux moins de 16 ans. Non, après, je vais pas vous gonfler le truc et mentir à vous dire que c'est un film interdit aux moins de 18. Lui, il a parlé d'un film érotique. Et il a dit qu'il regardait ça avec son neveu de 8 ans et que tout était normal, et que tout lui paraissait normal. Et c'est passé comme une lettre à la poste. À part quelques youtubeurs qui en ont parlé, qui ont dit mais regardez ce qu'il dit, ce mec-là, il est dingue. Qu'est-ce que c'est que ce délire là? Ouhou. Et il a encore une deuxième grosse casserole. C'est un des anciens stagiaires de TPMP qui a porté plainte ou qui s'est plaint, hein, entre guillemets. Hein. Je fais attention à tout ce que je dis. Je veux pas que TPMP Canal tout ça m'attaque ou Mathieu machin qui pose des réclamations. Soyez gentils avec moi, les gars. De toute façon, ça va. On n'a pas trop d'audimat. Normalement, on passera entre les mailles du filet. Hein. Quand ils vont voir qu'on a à peine 500 abonnés, ils vont dire ah vas-y laisse-le parler celui-là, on en a rien à foutre. Oui, 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 espérons que ça se passe comme ça. Alors, de toute façon, je dirais de méchant, hein, mais je fais toujours attention à ce que je dis. Je prends des gants, je prends des pincettes. On fait attention comme ça. Oui, oui, vous inquiétez pas. Oui, oui, Charles-Henri. Non, mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que Mathieu en a marre et qu'il est parti. Donc, comme je vous racontais, c'est ces deux dossiers-là qu'on peut reprocher à Mathieu Delormeau concernant cette histoire-là avec son neveu, là, et concernant ce stagiaire qui dit que Mathieu Delormeau était insistant, qu'il n'arrêtait pas de le toucher, de le courir après, des choses comme ça. Bon, on peut appeler ça du harcèlement, on peut appeler ça du harcèlement, hein. Mais bon, je ne rentrerai pas plus dans les détails. Je ne pense pas qu'il y ait eu de poursuite judiciaire, hein. On en aura entendu parler. Donc, on va laisser la présomption d'innocence, etc. Mais bon, on va dire que ça, c'était les deux plus grosses casseroles que je voyais au sujet de Mathieu. Après, maintenant, au sujet de Cyril, il y a le livre de Juan Branco qui est sorti dernièrement.
Donc du coup, il y a beaucoup de révélations qui sont sorties. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Juan Branco qui dit notamment, si je ne m'abuse, que Cyril aimerait bien les pistes de neige. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous m'avez compris. Et il aimait tellement les pistes de neige qu'il en faisait, euh, qu'il en consommait sur la poitrine d'Enora Malagré, son ancienne assistante ou son ancienne compagne, hein, appelez ça comme vous voulez. Donc tout ça, je parle au conditionnel, je ne suis pas responsable de ses écrits, je ne suis pas responsable du livre de Juan Branco, je suis juste en train de vous relayer l'info, hein, c'est bon, hein, parce que, ah ouais, je vous dis, faut se prémunir de tout ici. Hein. Bon, alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, Cyril aussi, il y en a beaucoup qui disent qu'il est dans la tourmente, qu'il devrait pas tarder à tomber, etc. Beaucoup attendent sa chute, que ce soit tous ces animateurs en perte de vitesse, comme Arthur de Chavannes et compagnie. Attention, je parle encore au conditionnel, hein, tout ça, ce sont mes théories à moi, hein, qui commencent pas à dire qu'est-ce qui... Donc voilà, donc, et vous savez très bien que j'ai raison. Quand vous avez du succès, de la réussite, vous avez tendance à créer de la jalousie. Vous savez très bien qu'avant l'éclosion, l'implosion, l'explosion, ce que vous voulez de Cyril Hanouna et de toute son équipe, c'était Arthur, le maître du game, rappelez-vous, avec les enfants de la télé, tout ça, tout le gratin, aller chez Arthur le vendredi soir, je me rappelle, hein. Arthur, qui avait je ne sais pas combien d'émissions de TF1 entre ses mains, etc. Je crois que c'était la société en deux molles hein, qu'avait Arthur, je ne me rappelle plus, hein, il en a eu tellement, il a fait tellement de choses. Et là, il a été détrôné par Cyril Hanouna, donc c'est sûr qu'il doit avoir un tas d'ennemis qui doivent attendre sa chute, attendre qu'il... Aussi tous ces anciens chroniqueurs qui ont été malmenés par Cyril. Ouais, pareil encore, je parle au conditionnel, vous inquiétez pas, portez pas plainte. Mais beaucoup se plaindraient de l'attitude de Cyril en coulisses, même si lui, Cyril, il s'en défend sans s'en défendre, hein, parce que lui, il admet, il reconnaît Cyril, hein, que moi, je suis comme ça, je suis un bon vivant, je suis comme les Français, j'ai une grande gueule, nanana, je dis ce que je dis, etc. Donc oui, 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 moi, je vais bien le croire. Après, c'est-à-dire que les gens font les étonner, les offusquer. Ah, Cyril, tu crois qu'il est comme ça dans la vraie vie, maintenant arrêtez arrêtez de croire tout ce qu'on vous raconte ou tout ce que vous voyez. Tous les gens de la télé, quand vous les voyez comme ça, propres sur eux, il n'y en a aucun que vous verrez fumer parce que c'est interdit. Et vous n'en verrez aucun non plus consommer des pistes de neige, on va dire. Parce que c'est pareil, c'est interdit, mais en coulisses et dans leur vie privée, rien ne l'empêche de le faire. Hein, que ce soit les gens de l'audiovisuel, que ce soit les hommes politiques. On sait très bien qu'il y a plusieurs hommes politiques aussi qui utilisent de la neige pour pouvoir tenir le coup. Parce que la plupart, on est là en train de dire les politiques, ils foutent rien, mais ils foutent peut-être qu'ils foutent rien, mais ils sont obligés d'être en mouvement une bonne partie de la journée, surtout on va dire tout ce qui est les grands pontes qui veulent vraiment aller au sommet de l'État. Je parle pas des petits élus locaux. Hein. Je parle vraiment à l'époque de Chirac, Sarkozy, etc. Bon, allez, c'est bon. Je vais pas dire forcément ils en ont consommé. Mais pour carburer comme ça, à 100 à l'heure 24-24, des fois, il faut utiliser des moyens autres que des moyens naturels. Et notamment Cyril, pour avoir la pêche comme ça. Mais moi, je comprendrais si quelqu'un dit mais toi, tu prends des substances, comment ça se fait? Des fois, t'es là, t'as la pêche, l'énergie. Ah non, non, ça, vous inquiétez pas, c'est naturel, j'ai ça en moi. En tout cas, je ne prends pas de neige, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah là là, trouvez-moi un seul menteur qui va dire que je prends de la neige, et ben franchement, j'aimerais bien trouver ça. Bon, bref. Oh là là là. Et après, chacun il fait ce qu'il veut. Hein. Là, dans ceux qui me regardent, il y en a d'entre vous qui doivent sûrement prendre. Maintenant, ça s'est démocratisé, à mon grand désarroi. Hein, parce que moi, ça me réjouit pas hein, de voir ça. Hein. Parce que déjà, on a démocratisé, pardon, le cannabis, le THC. Et maintenant, c'est pour que ce soit la neige. Franchement, moi, je suis pas pour, je suis pas pour. Non, 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 non. Comme déjà dit souvent dans mes vidéos, on est déjà un pays de drogue. On est déjà un pays euh, un des pays où on consomme le plus d'antidépresseurs. Un des pays d'Europe, si ce n'est le pays d'Europe où on consomme le plus de cannabis et de drogue, tout court. Alors imaginez, mais le bordel que c'est ce pays en fait, et toute une génération, toute une jeunesse qu'on est en train de détruire avec tout ça. Parce que sans compter aussi les histoires de TikTok, de réseaux sociaux, d'internet, de machin, mais là toutes ces histoires de drogue, mais là toutes ces histoires de après pour les filles qu'on pousse
à soi-disant se faire belle en faisant des opérations de chirurgie esthétique pour ressembler soi-disant à ces femmes que l'on voit en télé-réalité ou autre. Oh là 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 là. Tout ça pour après les envoyer à Dubaï ou je ne sais où, pour manger des épinards, etc., etc. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Non mais franchement. Bon allez, je vais comme... C'est bon, je vais arrêter de radoter. Sinon on va dire, ah mais c'est bon, commence à faire son truc, son père la morale, on s'en fout de tout ça, machin. Là-bas c'était une émission sur Mathieu Delon. Oui, oui, mais moi je me sers de ça pour vous parler de tout. Hein. Oui, oui, parce qu'ici on est spécialisé en tout. Parce que des fois les gens se demandent, mais en fait, lui, il est bizarre sa chaîne, pourquoi je veux m'abonner? Toujours il nous parle d'un sujet différent. Justement, c'est le but du truc. Ici c'est un peu... vous connaissez les grandes gueules RMC? Et ben ici c'est les grandes gueules du pauvre, du YouTube Game. Petit youtubeur un jour deviendra grand. Alors t'attends quoi pour t'abonner? T'attends quoi pour faire partie de l'aventure? T'attends quoi pour me donner de la force? Allez, en attendant, prends bien soin de toi et de tes proches. Que Dieu vous protège tous. Amen, amin. Shalom, pas de jaloux. À bientôt. Restez tous authentiques. N'oubliez pas, restez comme vous êtes. Si les gens ils acceptent pas, vous avez qu'à leur dire. Eh ben, dégage. Et moi je fais ce que je veux. Chacun il fait ce qu'il veut dans la vie. Interdit d'interdire. Bah, je sais pas, mais la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Ok? Ce sera la morale de la fin. Merci, à bientôt les amis.